sont des loups ravisseurs. Dans les 10%, il y a peut-être 7000, je ne sais pas, de véritables. Mais je vous dis la part du Seigneur, que 90% sont corrompus. C'est pour ça que le Seigneur a pu dire, dans Matthieu 7, 13, « Entrez par la porte étroite, car large est le chemin, spacieux est la route qui mène à la perdition. » Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui passent par là. Beaucoup. Et resserrer le chemin qui mène à la vie éternelle. Et il y en a peu qui le trouvent. Peu. Donc, laisse-moi te dire que prophétiquement parlant, dans la lettre, les 7 lettres que le Seigneur a données à Jean dans Apocalypse, il y a 2 églises qui sont enlevées sur 7. Donc 5 corrompus. 5 corrompus et 2 authentiques. Le Seigneur nous donne ces images-là justement, pas par hasard. C'est pour que nous nous préparions davantage. Car l'église du Seigneur qui partira, c'est l'église sainte et irréprochable. Amen. Amen. Éphésiens 5, 27. Le Seigneur ne reviendra pas prendre une église impudique, une église mélangée à la sorcellerie. Le Seigneur ne reviendra pas prendre une église mélangée aux idoles, mélangée au statut de Marie. Le Seigneur n'est pas dans ces choses-là, c'est la mort spirituelle. Le Seigneur ne reviendra pas prendre une église avec des hommes Dieu, pas des hommes de Dieu, mais des hommes Dieu. Quand tu as un problème, au lieu d'aller devant le Seigneur, premièrement, te prosterner dans le lieu secret, comme le dit Matthieu 6, 6, par la foi, et dire Seigneur, j'ai besoin de toi. La Bible dit que Jésus-Christ est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et toi, tu places ton pasteur premièrement. Donc il est devenu ton médiateur entre Dieu et toi. Tu es dans le péché, tu dois te repentir. Tu dois d'abord aller devant Dieu. Ensuite, tu peux aller consulter un homme de Dieu, car il est là pour le perfectionnement. Il n'est pas là pour être ton Dieu. Amen. Amen. Je le dis de la part du Seigneur, l'idolâtrie est beaucoup accrue ici en Côte d'Ivoire. Il faut une repentance. Toi qui entends ce message, si tu ne changes pas, tu vas être surpris au jour de l'enlèvement de l'Église. Car sache que l'évangile de la terre te pousse vers la gloire mondaine. L'évangile de ce monde te pousse à posséder les biens matériels, à être riche. Ça, c'est un évangile diabolique, laisse-moi te dire. Le Seigneur a dit, aussitôt vous avez le boire et le manger, cela vous suffira. Donc, toutes ces choses qui ont été ajoutées viennent du diable. Ce sont des doctrines que le diable a ajoutées au corps de Christ. Non pas au corps de Christ, car le corps de Christ n'est pas corrompu. Mais il s'est attaché pour paganiser, pour diluer la parole de Dieu. Diluer, comme il le sait bien le faire, frères et sœurs. Dans Genèse 3, quand le diable a séduit Adam et Ève, Genèse 3, et on va revenir dans Matthieu 24, tu dois savoir ce que le diable est en train de programmer contre toi. Car hier je disais, le diable, ce qu'il veut, ce n'est pas les gens du dehors. Ce qu'il veut, c'est toi, c'est le chrétien. Car les gens du dehors l'appartiennent déjà. Est-ce que tu entends ce message? Ce qu'il veut, c'est te faire tomber. C'est te faire rater l'enlèvement de l'Église. C'est te faire rater le salut. Amen. Amen. Car lui, mon frère, ma soeur, laisse-moi te dire, il a déjà été jugé par Dieu. Sache que la Bible, Dieu la regarde au passé. Car c'est le passé pour Dieu, la Bible. Le diable a déjà été jugé, son sort est déjà scellé. Et il sera en enfer éternellement. Et ce qu'il veut faire, c'est t'emmener avec lui. Et il va tout faire. Il va te séduire par la distraction, par les choses de ce monde, par l'évangile paganisé, par l'idolâtrie, par la fornication, par le sexe avant le mariage, par la masturbation. Toutes ces choses-là vont te faire
l'enlèvement de l'Église. Je suis venu te dire la vérité aujourd'hui. Donc si tu es dans toutes ces choses-là aujourd'hui, sache que le Seigneur te voit. Moi je ne te vois pas, je suis un homme. Mais le Seigneur dit qu'il y a des gens ici qui sont justement dans le péché et qui jouent avec le Seigneur. Ils jouent avec le Seigneur. Et le Seigneur dit, il est temps de mettre ta vie en règle, car je reviens prochainement. Je reviens pour prendre mon Église et pour juger les impies. Et le Seigneur ne veut pas que tu fasses partie de ces impies-là, car le Seigneur t'aime. Si tu entends ce message aujourd'hui, sache que c'est l'amour de Dieu qui est venu jusqu'à toi, le droit de Dieu. Amen. Amen. Car il y a trop de chrétiens dans ce temps qui jouent avec le Seigneur. C'est normal. Le diable a assis son système impie, son système diabolique. Et pourquoi je vous ai demandé de prendre vos Bibles la prochaine fois? Car le Seigneur dit dans Osée, chapitre 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Les catholiques, ils sont 1 milliard. Ils sont tous dans la mort spirituelle. Tous dans la mort spirituelle. Donc s'ils ne se repentent pas, ils iront en enfer. Et c'est la parole qui le dit. 1 Corinthiens 6, 9, Apocalypse 22, 8. C'est une réalité, frères et sœurs. Vous pensez que nous sommes dans un monde de bisounours? C'est maintenant, le Seigneur nous demande de nous réveiller. Car c'est maintenant qu'il faut nous réveiller de notre sommeil spirituel. Voilà, nous sommes dans la distraction. Tantôt dans le monde, tantôt dans l'église. Les gens se marient, font la fête. Les gens sont hypocrites avec le Seigneur. Les gens posent des bombes, font ça au nom de Dieu, soi-disant. Les gens ont des dieux impies, le bouddhisme, l'hindouisme. Tout ça, frères et sœurs, c'est la mort spirituelle dans le monde. Et nous qui sommes justement l'église du Seigneur, devons refléter cette lumière. Car c'est cette lumière qui fait la différence